Donc tu le connais bien. Mais malgré ça, tu es venu l'inviter. Et effectivement, le frère, le lendemain, Diané était là, il est venu, il s'est mité. Il n'a pas incité. Il n'a rien dit. Et Diané ouvre son micro, il commence à insulter le frère Newboy, et il profite pour nous insulter, nous tous. Et après, il demande de le jeter. Et lui, Oustaz, il a obéi, il a jeté. Tu comprends, non? C'est pour demain. C'est pourquoi je suis allé là-bas. Je suis allé attirer son attention sur son comportement. Voilà ce que tu as fait. Et moi, je n'étais pas sur ton panel. Diané m'a incité ici. Je ne suis pas là, il m'a traité de tous les noms. Voilà ce que tu permets sur ton panel. C'est pour demain, Papa Ado. Moi, je me disais qu'il allait peut-être dire non. Pasteur, ce que tu as dit, c'est vrai. Vraiment, je ne vais pas maîtriser. Vraiment, ça vous a blessé. Je vous présente mes excuses. Ça, je m'attendais. Normalement, pour qu'on s'entende, pour éviter tout. Voilà un peu l'esprit dans lequel je suis parti. Je n'avais pas prévu qu'il insulte, qu'il se comporte comme ça. Je vous assure devant Dieu. Je n'avais pas prévu ça. Mais il a montré son visage. Les vidéos sont enregistrées. Il ne va plus monter sur le panel des chrétiens. C'est fini. Parce que le jour, il monte sur un panel chrétien. Pour lui, l'interreligieux est fini. Il va rester dans son panel. Parce que les chrétiens ne vont pas le laisser. Ça lui-même, il sait ça dans sa tête. Donc, Papa Ado, calmez vos cœurs. Laissez-les manifester leur caractère. Moi, je n'étais pas allé là-bas pour autre chose. C'était pour attirer son attention. C'est comme moi, Pasteur Ménard. J'ai dit, je vais inviter pendant Cheikh Adam. J'ai dit, Cheikh Adam, je reçois le Lévite, je reçois le Lévite sur mon panel ici. Donc, viens, tu vas poser des questions avec le Lévite, tu vas échanger avec le Lévite. Cheikh Adam dit oui, pasteur, j'ai compris. Et le Lévite est là, moi je fais monter Cheikh Adam. Et puis paf, c'est moi qui ai invité Cheikh Adam. Et puis le Lévite, parce qu'il a des choses peut-être bien contre Cheikh Adam, il commence à l'insulter. Mais moi qui suis lors du live, je vais dire à mon frère le Lévite, non, c'est moi qui l'ai invité. Tu peux dire que tu ne changes pas avec lui, mais tu n'as pas le droit de l'insulter. L'insulter jusqu'à le traiter de c'est-à-dire que s'il parle avec lui, c'est comme si c'est souillé parce qu'il est un homme sale. C'était maudit. Les prophètes étaient trop forts. Donc c'est pourquoi je suis allé attirer son attention, Papa Ado. Hier même, j'ai tagué. J'ai demandé aux gens de le taguer pour qu'ils viennent ici. Pourquoi on parle ici? Parce que son comportement n'a pas été bien. Ben, c'est eux qui commencent. Et après, c'est eux qui se font passer pour des victimes. Donc je voulais attirer son attention sur ça. Voilà un peu. Déjà, lui, c'était une occasion pour lui de m'insulter. Il a des choses dans son cœur contre moi. Donc il a parlé des problèmes des jambes là. Les jambes d'Allah. Mais pasteur, vous avez oublié quelque chose. Hein? Vous avez traumatisé ce monsieur-là pendant combien de temps? Combien de temps vous l'avez traumatisé? Il a fui même le deuxième débat qui a là. Il a fui. Vous l'avez traumatisé tellement que lui-même là, quand il voit ses frères là, venir monter sur vos panels là, il se plaint. Il faut revenir là-bas, il se plaint. Aujourd'hui là, même je te jure, même eux tous, ils ont tous fui. Il n'y a plus un débatteur sur un musulman qui est prêt. Il n'y en a pas. Même Haroun a fui. Tout le monde a fui, pasteur. Donc quand c'est comme ça, nous on est là, nous on est calés, on est assis, ils peuvent les attendre. Nous on fait nos enseignements, on lit seulement, ils peuvent les attendre. Ils vont venir. C'est clair. D'habitude, quand il fait ces mensonges là, tu vas sur Facebook, tu refutes. Tout le monde va t'écouter là-bas. Ça nous suffit déjà. Parce que quand un tocard comme ça, quelqu'un qui est illettré, je ne sais pas comment il le qualifier. Parce que moi, c'est vrai. La dernière fois, je l'appelais au téléphone, hein, il n'a pas pris. Hein. S'il prenait là, dès qu'il prenait seulement là, non, c'était pas bon. C'est-à-dire que j'ai lancé 2 bombes seulement, puis ça me suffit. Avant qu'il va couper. Mais il n'a pas pris. On dirait qu'il savait. Non, c'est pas vrai. Il faut calmer ton cœur. Papa Ado, merci. Il faut calmer ton cœur. Non, mais parce qu'il faut faire attention à nous aussi. Il faut passer à nous. Nous, on est en bas là. Non, est-ce que moi, je vais dans les lives? Je vais plus haut. C'est le comportement qu'il a eu hier là. J'ai pas attiré. Je ne t'ai pas parlé de débat. Mais parce que toi, tu sais que il a fait ça là. Il ne va pas changer. Il sait que c'est la malédiction qui est dans sa tête. C'est le diable qui se promène dans sa tête. C'est le diable qui est dans son corps. Il ne veut pas changer. C'est le diable.
Regarde-moi quelqu'un qui vient, il reprend la chose qu'on a réfutée plusieurs fois, il vient reprendre ça aujourd'hui. Imagine-toi. Là, tu l'as réfuté, là. Ses frères vont voir, ils vont lui montrer. Ils vont lui dire ça. Ils vont lui dire non, mais ce que tu as fait là, voilà, tu as de nous mettre la honte. Les gens lui parlent un peu. Lui, aujourd'hui, lui, il est là seulement pour cotiser, pour avoir l'argent. Pour aller faire pompe. Un menteur comme ça, là. C'est des mythomanes. C'est bon. Ben, merci. Ça va. Il faut laisser les anciens là. Il faut te baser sur les nouveaux là. Je vais descendre, c'est pas la peine. Allahu Akbar. Il a fait exprès même. Ils sont trop bêtes, quoi. Non, là. Moi, je pense que lui, il est plus mieux que le prophète, quoi. Lui, pense qu'il est plus mieux que le prophète. Regarde, il était le chaque jour. Ahmed, regarde. Il s'est foutu des gens, mais là. Regardez, il est vu les gens en fait panel sur le prophète. Commencer à parler des. Donc, vous voyez, non? Donc, les critiques qu'on fait sur l'islam, là, les critiques qu'on fait sur son prophète, il ne supporte pas. C'est que les gens, on fait sur son prophète ici. Le musulman n'aime pas qu'on critique sa foi. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une affaire d'injure. Et surtout quand quelqu'un a ses sources. Quelqu'un a du répondant à des sources. Tu deviens l'ennemi. Tu deviens quelqu'un à éviter. Ah, c'est clair. Ah, les frères qui sont sur TikTok, c'est des gens qui connaissent les sources musulmanes. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre l'islam en mal. Voilà pourquoi nous sommes devenus l'ennemi à rejeter, à battre. Il faut nous éviter coûte que coûte. Parce que eux là, quand tu dis même que Mohamed n'a pas dit la vérité, c'est un blasphème. Dans les pays musulmans de la charia, on ne critique pas Mohamed. C'est un blasphème, c'est peine de mort. C'est peine capitale, la charia. On ne critique pas le prophète. C'est la pure vérité, mes frères. Ce n'est pas que quelqu'un insulte ou bien quoi. Ce sont ses actes. Je lui ai dit, mais uniquement dont tu dis qu'il a parlé de votre frère accouché avec un cadavre. Mais tu étais en face de lui. Même affaire des chamètres là, c'était en face de lui. C'était en face de lui. Vous étiez en débat, vous deux. C'est après ça que tu allais pleurer. Mais il t'a monté des tests. Tu n'as pas été capable de réfuter. Pourquoi tu viens dire ici qu'il insulte? Il dit, pourquoi moi j'ai dit ça? J'ai dit, mais tu étais en face du monsieur. Il a fait sortir des tests. Il a même montré. Et c'est pas un imam quelque part là, en Égypte ou bien au Maroc là, qui confirme ça. Tu étais en face de lui. Maintenant tu tournes derrière, tu viens dire qu'il insulte. Alors qu'il t'a monté des tests. Quand je dis ça, il veut mourir. Il veut mourir. Donc il cherchait une occasion pour m'insulter. C'est ce que moi j'ai constaté après. Le monsieur cherchait une occasion pour m'insulter. Parce que dans le débat, il ne peut pas. Et après, on lui a dit que c'est la jambe de qui? Dans le Coran, on dit Allah découvrira sa jambe. On dit c'est la jambe de qui? Ah, ça lui a fait mal, hein? Il a rappelé ça aujourd'hui encore. Après des jambes là. Est-ce qu'on a incité quelqu'un? C'est vos tests qui disent que le Saïd Boukari, 4919, Allah découvrira sa jambe. Donc quand tu dis ça pour lui, tu es incité. C'est un blasphème. Mais arrêtez de parler de la Bible. Arrêtez. Et puis c'est fini. Vas-y, Apotija. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu as écouté la partie où il dit il a fait exprès là, non? J'étais là, j'ai écouté en direct. J'étais là quand il m'a fait descendre là. Donc ça veut dire, même. Voilà, ça veut dire que quand il est venu. Bon, moi, je descends, bordel de merde. Je descends, c'est pas grave. Quand il a invité la dernière fois Nick Boy, tout ça là c'était organisé. Hein. Il avait fait exprès. Ça veut dire que tout ça c'était organisé. C'était une manière de se venger. Et voilà, lui-même il a confirmé. Il dit il a fait exprès. Donc c'est ça. Donc prochainement, ne montez pas comme ça sur son live et lui donner cette plateau là. Moi je ne me monte jamais dans son live. Je voulais attirer son attention sur son comportement vis-à-vis de Nick Boy. Voilà, c'était tout. Je voulais attirer son attention, ça c'est tout. Déjà, il avait des choses dans son cœur. Et comme il n'est pas un homme, il a attendu ce moment. Il me promet, je vais parler 5 minutes, toi tu vas parler 10 minutes. Il faut remonter, pasteur. Je remonte. Et il profite pour m'insulter.
Mais là, quand il a fini, j'ai dit, ok, tu as vu, quand tu as parlé, moi, je n'ai rien dit. Tu nous as traités, tu as incité les chrétiens d'impolis, de maudits. Tu as vu que je n'ai rien dit. Mais tout à l'heure, là, quand j'ai dit ça en même temps, il m'a jeté. Et vu qu'on te jette souvent, là, tu sais même pas où tu es. Hein? Physiquement, mais ça agit sur toi. Hein? T'es la vie, je sais pas, j'étais où? Je ne me vois plus sur le palais. Il dit, ah, c'est pas grave. Dieu est fidèle. Ce que tu as fait là, ce que tu as semé, tu vas récolter. Il va, shalom à toi. Petit Mato, je t'envoie une vidéo là. Faut mettre en haut. Ouais, Andro, bonjour. on passe le mélange. Alors, mais je peux me prononcer un tout petit peu. Mais tu as été mangé, tu manges quoi? Non, je ne suis pas en train de manger. Hein. Je suis pas en train de manger. Actuellement, je suis à Boubou. Je suis en train de me promener un peu là. Ah, tu as Abidjan? Ouais, je suis à Abidjan, je retourne. Je suis venu voir la vieille. Je suis venu voir la vieille un peu, je retourne. Ça va un peu chez elle? Hein? Ça va un peu chez elle? Ouais, ça va un peu par la grâce de Dieu. D'accord. Un peu, un peu. Ouais. D'accord, par exemple, maintenant, je vais me prononcer un peu. Voilà, au fait, voilà, d'abord, shalom, shalom à tout le monde. Ça, c'est déjà une information à tous les 248 personnes qui sont en bas. Au fait, il va venir me trouver ici. Ça, c'est clair. Il va venir me trouver ici. Ne vous pressez même pas. Parce que effectivement, tu as parlé de haine et puis de malice là. J'ai remarqué ça. Regarde par exemple. La dernière fois, il y a Bichnège qui avait publié une vidéo m'insultant, tout ça, tout ça. Bon, après, j'avais changé mon nom de profil et puis j'avais mis Kimakba, par exemple. Voilà. Et quand j'ai changé la photo, après, je suis allé sur le live de Youssef et puis il m'a bloqué. Donc, après, il m'a débloqué. Il dit que c'est parce que j'avais mis le nom Kim qui m'a bloqué. Il dit, ok, c'est pas grave. Ça, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai provoqué. C'est pas grave. Et aujourd'hui, par exemple, il y a The King qui était en train d'échanger avec eux. Et moi, j'étais en bas. Et The King a posé une question parce qu'ils ont dit que Isaïe chapitre 42 parle de leur prophète. Et il y a The King qui a posé la question de savoir. Allah dit, Mohammed a annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Parce que maintenant, ma question que j'aime poser là, comment on appelle ça? Allah a dit, Mohammed a annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Je veux savoir, Isaïe fait partie de la Torah ou de l'évangile? Donc, il a posé la question et ils disent, on ne répond pas. Il a enregistré, mais je vais t'envoyer ça. J'ai tellement rigolé qu'on ne répond pas. Mais je n'ai rien dit parce que maintenant, je t'assure que je n'ai rien dit. Ils ont mis Viking en grand. Actuellement, j'ai changé mon nom. Voici mon nom, Andropov Yuri. Donc, il ne peut pas dire que la Libye, le problème, c'est mon nom. Donc, je n'ai rien dit. J'étais en train d'écouter simplement. Ça crache fort. Andro, tes écouteurs, bon, vraiment. Ok, attends. Un instant. Voilà, c'est bon là? C'est bon maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Qui t'aime maintenant? Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, du coup, cette fois-ci, il n'y a plus d'argument en disant que le nom que tu avais mis, c'est Kimakba. Je suis là et puis il me bloque pour rien parce que je n'avais plus commenté même. Et puis il m'a bloqué. Donc, quand il m'a bloqué, moi, je n'ai rien dit. J'ai écrit à Viking, ils m'ont bloqué, tout ça. Et puis, Viking dit qu'ils vont me débloquer. Donc, ma récit, ils ne m'ont pas débloqué. Bon, je suis resté là. Après, il est croisé sur un autre panel. Puisqu'on commentait, même quand tu bloques quelqu'un, si la personne apparaît dans les commentaires, on peut échanger avec lui. Donc là, moi, je lui demande maintenant, ah, mais tu m'as bloqué, pourquoi? Parce que maintenant, il me répond pour rien. Ça veut dire que je n'ai rien fait. Et puis, il me bloque. Je lui demande, tu me bloques pourquoi? Il dit, pour rien. Il dit, c'est très bien. Diabaté aussi, il y avait un débat, il ne sait pas c'était qui, là. Et puis, je suis allé sur le panel. Dès que je suis arrivé, il m'a bloqué. Après, je suis entré dans son public. Mais tu me bloques pourquoi? Il me dit, pour rien. Donc, j'ai noté ça. En tout cas, ils vont venir, tous ceux-là, ils vont venir me trouver ici. Ça, c'est clair. Parce que la Bible a dit que si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice de Dieu. Il n'apprend pas la justice
et puis il se livre à l'impudicité ou bien au mal dans le pays de la droiture. Ça, c'est Esaïe qui a dit ça. Donc nous aussi, on va aller sur cette base-là. On va aller sur cette base-là. Parce que comme ils veulent gâter le nom des gens, il n'y a pas de problème. Nous, on va les aider. Et puis, ils disent merci à Dieu que toi, tu sois là, au fait. Parce que c'est toi qui nous retiens dans les hadiths. Vous, mais il y a des hadiths, on fait lui-même. Puis tu dis, Andropov, pardon, il faut laisser hadith ça là. Bien que le grade est sailli, c'est toi-même qui nous dis, Andropov, il faut laisser ce hadith là, pardon, c'est trop bizarre. Le hadith, par exemple, que tu m'interdis toujours de lire, où on dit que Aïcha avait un seul vêtement lors de sa menstruation, et puis elle prenait sa salive pour gratter tout ça. Ils sont sûrs que sinon on lit ça, ils vont aimer. Mais ça, c'est clair. Ce gars-là, il va venir nous trouver ici. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il ne veut même pas être l'homme même. En tout cas, pour tous les frères aussi, il y a des frères qui m'écrivent en PV. Pourquoi Pasteur Mena est comme ça? Pourquoi? Non, Pasteur Mena, c'est quelqu'un qui est fair play. Et c'est comme ça partout. Il y a des gens qui sont des sang-froid, il y a des gens qui sont chauds, tout ça. Mais tous ceux-là, quand ils vont venir me trouver, et puis surtout ce gars qui s'est mal comporté, qui dit qu'il a fait exprès là, après Dieu, il monte sur le panel. On lui dit, fais telle chose. Si on dit que tais-toi, c'est la parole d'une autre personne. Et qui se démue d'un iota, même s'il fait, tu le pont Sirat à main. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et puis à partir d'aujourd'hui, plus personne ne monte sur le panel et puis dit Mena. Plus personne. Même si c'est un lapsus, il descend. À partir d'aujourd'hui, ici, là, le nom qui est écrit ici, c'est Pasteur Mena. Donc dès que tu montes, tu dis Mena là, c'est pas ton ami au pont en même temps. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Oui. Les maîtres. Mais si il nous avait dit quelque chose de dire, ou bien tu mets après, Oui. après, S'il te plaît. La première des choses, d'abord, on veut savoir quel conseil tu as à nous donner lorsqu'on va sur un panel chrétien et qu'on commence à insulter. Quel conseil tu dois nous donner? Parce qu'en fait, regardez, hein, quand on dit cela, c'est les illettrés là, regarde. On a eu, parce que regardez bien, la visite de notre chèque, Oustaz Diané. On avait, bon, il ne sait pas, c'est qu'elle avait. On avait besoin. Hey, regardez comment il a écrit, on avait besoin. c'est pas cette vidéo-là. Il y a une vidéo où les gens défilent là. Attends. Lévi, Attends. il y a un français de ton frère, on avait besoin. Depuis ça, si j'essaie de voir c'est qu'elle avait, on avait là, c'est qu'elle avait. Non, c'est si ton père, c'est ça. Attends, Le son, souvent, le son, il faut parler seulement. Le son, là, ils vont t'écrire ça. C'est-à-dire, c'est le son qu'il a écrit en fait, sinon c'est pas. C'est pas l'écriture c'est pas française. ça là, il y a une vidéo là. Voilà. Ah bon, attends, ok, attends, je vérifie. Attends, Je vérifie, voilà. Voilà ça. Voilà ce qu'il a, voilà. Voilà. Voilà, ok. J'ai vu. Celle-là. Voilà, c'est ça. C'est lui qui a publié, non? Ok. Voilà, c'est lui qui a Oui, c'est lui qui a publié. Donc, c'est le lab d'hier là. Ouais, va jouer. Écoutez très bien ce Pasteur Mena, écoutez très bien de ce qu'il va dire. Écoutez très bien. L'attitude, c'est pas à faire d'éduquer. Parce que il lui va monter. Où ça l'enseignement. Est-ce que toi, tu es plus musulman que ça? Oui, quand tu dis que S. Ousseyn Diané est plus musulman que moi, bien sûr qu'il est plus musulman que moi. Bien sûr, à 100%. Dans les balances même, là, il est plus musulman que moi. Parce qu'il fait même dans la vie islamique, et moi, mais il ne fait même pas moitié même. On continue. Ça va bien sûr le palais de Liban. Moi, je vois plusieurs musulmans qui. Moi, je viens là-bas parce que je n'ai pas la charge des 1000 personnes ou 100 millions de personnes sur ma tête. J'ai là quelques-uns seulement. Pourtant, Ousseyn Diané, grâce à lui, vous pouvez avoir des visibilités. Grâce à vous, grâce à lui, les gens peuvent vous connaître. Donc, à travers lui, vous pouvez passer vos messages. Lui, il est un niveau que nous, on n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, bien sûr, nous sommes des élèves là, nous, on est capable de faire ça. Mais lui, son honneur est plus grand. D'accord? On continue. Bien échanger sur nos panels. On a un ministre là, il est musulman. On a B13, ils sont musulmans. Mais ils viennent, on reçoit plusieurs musulmans ici. Mais la dernière fois, quand ils sont montés peu,
les combinants, les trucs. Bon, lui, il est quoi? Il est qui pour se comporter comme ça? La vérité, il a peur. Quand tu es parti dans le laboratoire de Oussad Diané là, de toute façon, il t'a maté là, et ton frère qui était en Europe là pour venir là. Et puis vous êtes parti chez lui là. Il vous a maté pour une dernière fois. On t'a demandé de venir face à face au Figayo. Il faut venir là-bas. On lui dit qu'il a peur. Il faut venir face à face. Maintenant. Il a peur du Big Boy. Je vous assure, il a peur du Big Boy. Il a peur de lui. Il sait que quand le frère va ouvrir sa caméra, il va passer une sainte soirée. Il sait ça. Est-ce qu'il connaît la force de frappe de chaque chrétien? Il suit nos lives. Il connaît. Donc la seule chose qu'il fait, c'est de caricaturer le frère. Lui, il n'a pas dit que la Bible est pornographique. Le verset qui est dans la Bible comme pornographie, il y a des choses dans la Bible, ça n'existe pas dans le Coran. Pasteur, maintenant, moi, je te lance des défi. Et réponds-moi cette partie-là. Pardon, viens chez moi, code live. Tu vas me montrer la véracité de la Bible et la véracité du Coran. Entre la Bible et le Coran, quelle est la parole? Ça veut dire, quel est le livre qui invite les gens à la paix? Parmi le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, quel est ce Dieu donc qui a plus de miséricorde? Pasteur, maintenant, si tu me réponds, tu vas prendre on écoute. C'est bien de l'aider. Vous la traitez de lui de foi des chrétiens de pornographie. Et le problème de Diané, c'est affaire de Aïcha. C'est parce que les frères ont parlé de Aïcha. Vous avez parlé de Aïcha. Oh, pourtant, votre père, le père même le grand-père de Jésus-Christ, lui-même, il a marié sa propre petite soeur. Toi, tu peux marier ta petite soeur. Toi, maintenant, je te pose question. Toi, tu peux marier ta petite soeur. On met ça à côté. Dans ta propre Bible, là, Deutéronome chapitre 22, là, verset 28, il était dit que si quelqu'un rencontre ta fille, là, ta fille, on dit une jeune fille, celle qui commence à devenir femme. Donc, on prend l'exemple de 9 ans, 10 ans pour monter. Et qu'on fait violence avec quelqu'un, couche avec un homme. L'homme qui va coucher avec elle, paiera sa dot. Il la prendra comme femme parce qu'il a déshonoré. Au lieu de le mettre en prison, on ne le met pas en prison. Tu dis comment ça? Le prophète a marié à 6 ans. Ça va être là, il dit que les gens sont mal éduqués. Quand il dit ça, c'est mal éduqué. Mais ce n'est pas nous qui avons écrit, ce sont vos sources. Vous avez dit de mettre pause. Voilà, c'est avec ce niveau-là, je vais venir débattre avec moi. Ça va, c'est arguments. Code live. Faut venir en code live. En code live. D'accord. Sinon, vas-y, finis la vidéo. C'est bon. Hey, vraiment, on est en souffrance. Il faut venir en code live. Code live. Voilà, vous allez faire ça en code live. Même ton fils te dit que ton fils spirituel attaque te dit que même s'il a dit que te fait mal, il faut accepter. En fait, tu vois, une menace, c'est ce que moi je dis chaque fois. En fait, tu es trop petit pour parler devant Oussad Diané. Moi, je suis là. Si tu es garçon, il faut accepter ce débat-là. Code live, tu viens. Voilà. Tu vas pas regretter. Voilà, parce que code live. T'entends encore, non? Il dit code live, il dit des choses, il dit. Allez, dis que je suis prêt. Je n'ai qu'à venir. Non, pasteur, non, pasteur, laisse-moi même, je le récupère. Non, parce que vous n'allez pas débattre avec lui. Comme il dit, vous cherchez la visibilité là. Il va débattre avec nous. Il y a Lévite qui est là, il y a moi ici là, il y a Andropov qui est là. Voilà. Moi-même, il n'est pas dit sur son panel. Il a dès que je le vois en live là, je m'en vais là-bas. Voilà, il va le prendre en code live. Son même thème là. Entre le Dieu de la Bible et le Dieu de l'islam qui ordonne la paix là. Voilà, on fait ça en code live. Parce que ça, c'est pas toi ton débat. On attend Diané. Voilà. Vous voyez ce gars, un ignorant, il ne connaît rien, après c'est parler pleurer. Il a fait débat avec une boy ici, le type a pleuré. Regardez ce gars, il a quand une vidéo là, où il allait pleurer là. Je vous mets la vidéo vite fait, il est va là, le type là fou. Et il pleure. Voilà la vidéo. Ça passe au débat avec une boy. C'est bizarre. Attendez. Pour parler de la personne de ce qu'il a fait. Je vais allumer le Puis ça comme ça. Quand ils ont su les prophètes là, vous dites quoi?
Quand on dit le prophète, il a fait calmer Dieu s'asseoir pour parler mal des prophètes, ça vous fait rien. Les hommes se lèvent pour parler de la personne, de ce qu'il a fait, et vous voulez calmer aussi les musulmans, les malhonnêtes musulmans, pour dire des trucs, puis ça comme ça. Quand ils ont cité le prophète là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète là, il a fait un cadavre là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète a fait subhanallah. Petit bateau, même pause. Petit bateau, même pause, même pause. Même pause, même pause, même pause. J'ai dit. Il entendait gémir ou bien il entendait pleurer. Aïe, c'est quoi ça? Il est mal les femmes, hein. Il est mal les musulmans fous ici. J'ai dit, ils ont eu le débat, c'était sur mon panel ici. Lui et puis Iliboy. Iliboy allait faire sortir les sous. Moi-même là. Iliboy allait faire sortir les sous. Je vous assure, ça me faisait honte. Il a maté le gars. C'est ça on appelle bataille. C'est ça il allait pleurer là. C'est pourquoi il a rappelé. Mets la vidéo, tu vas voir. Quand on dit le prophète a couché un cadavre, le prophète a couché un cadavre. C'était le débat. Les deux. Souffle contre souffle. Souffle contre souffle. Dieu s'assoit. Voilà. Les mal des prophètes, ça vous fait rien. Les hommes se lèvent pour parler de la personne, de ce qu'il a fait, et vous voulez calmer aussi les musulmans, les malhonnêtes musulmans, vous voulez vous asseoir pour dire des trucs, puis ça comme ça. Quand ils ont cité le prophète là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète là, il a fait un cadavre là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète a fait subhanallah. Merci, Oustaz. Vous avez... Il me ramène ton derrière. Attends, ramène encore, faut pisser. Faut pisser encore, pardon. Dieu s'assoit. Voilà. Parler mal des prophètes, ça vous fait rien. Les hommes se lèvent pour parler de la personne, de ce qu'il a fait, et vous voulez calmer aussi les musulmans, les malhonnêtes musulmans, vous voulez vous asseoir pour dire des trucs, puis ça comme ça. Quand ils ont cité le prophète là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète là, il a fait un cadavre là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète a fait subhanallah. Là, c'était trop fort. Il veut de voir seulement qu'Allah te donne la baraka. Et lui, le frère, il est en commission. Parce que... Il faut enlever le vieux hypocrite là. Non, les plans vont continuer ici. Les plans vont continuer ici encore, parce que ça va continuer. D'accord. Tout musulman qui est capable ne doit pas accepter ça. Vas-y, Oustaz. C'est ma partie préférée qui vient. C'est ma partie préférée. Et le Coran, Allah te donne la baraka. C'est ton amour. Bien sûr, il n'y a pas aucun problème. Non, on sait, je t'ai vu sur le terre, je t'ai vu sur le voilà, c'est pas grave, c'est pour ça que je t'ai vu sur le voilà, c'est pas grave, c'est pour ça que je n'ai pas dit de nom. Attends, la partie là, il est vrai. Tidiane dit la vie où? Donc, Tidiane dit la vie où? Il dit la vie où? Il a dit la vie un truc. Ah, il a dit la vie sur le panel. Attends, il a dit il a assisté au débat. Il a assisté. Il a assisté ce matin. J'ai dit c'était un débat. Amy Boy n'a pas dit des choses en l'air. Tu étais face à lui. C'est pas qu'il était quelque part, il parlait, il incitait ton prophète. Vous étiez face à face dans un débat, c'était sur mon panel. Il a ouvert sa caméra et il a montré les sources. Tu étais en face de lui. Tu n'as pas été capable de réfuter ses arguments. Et tu viens derrière, tu dis, il incite ton prophète. Ah, tu étais face à lui. Quand Diane ment sur notre livre de foi, est-ce que nous on pleure? Nous on ne pleure pas. Nous on essaie de l'affronter. Quand c'est lui qui fuit, nous on dit viens, c'est quand tu dis on va te courir. C'est ça que l'interreligieux. L'interreligieux, quelqu'un peut dire quelque chose sur ta foi. Tu n'as pas te faire, tu n'as pas pleuré. Tu affrontes la personne. Argument contre argument. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça l'interreligieux. Mais eux, ils ne supportent pas la critique. Je vous dis ça aujourd'hui, les frères. Ils ne supportent pas. Quand même tu dis que Mohamed n'est pas un prophète de Dieu, c'est déjà un insulte, c'est un blasphème. Quand
Quand tu contestes le Coran, tu contestes les paroles d'Allah, c'est un blasphème en islam. Je vous dis la vérité, c'est ça le problème. Maintenant, quand tu as des règles comme ça dans ton livre de foi, dans ta religion, il y a des tabous comme cela, mais tu ne dois pas critiquer la foi des autres. Si tu es intelligent, si tu es sage, on va venir pleurer chaque fois. Mais parle de ta religion, parle de l'islam. Parce que vous avez des problèmes, les diables, vous avez beaucoup de problèmes à régler. Donc, au lieu de régler ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà, tu as aujourd'hui toute la journée, c'est la Bible. Le Dieu de la Bible donne toi-même la plus de moralité que ton Dieu. Ton Dieu, ce qu'il a dit, ça vient du diable. Tant. C'est pas Diané. Hein, quand il dit ça, les chrétiens doivent acclamer, bravo. Diané, on doit t'envoyer des fleurs. Mais quand les chrétiens sont dit que voilà un Dieu qui donne le mensonge. Voilà un prophète qui à 50 ans, il a marié une fille de 6 ans. Et il a couché avec elle à 9 ans. Il dit ça pour l'ail. Il est mal élevé, il est mal éduqué. Regarde comment il a parlé du prophète. Regarde comment il a parlé du prophète. Il est mal élevé, il est souillé, il est sale. Ils sont maudits. C'est ça le vrai problème. Fermez, laissez les chrétiens, laissez la Bible, laissez les chrétiens en paix. Quand vous ouvrez vos panels, là, récitez en arabe. Apprenez l'arabe. Il y a d'autres gens qui ne comprennent pas l'arabe. Allez-y apprendre l'arabe. C'est ce qu'on vous demande. Mais tant que vous allez mettre votre bouche dans notre livre de foi, tant que vous allez vouloir mépriser la foi chrétienne, on va vous donner une réponse proportionnelle. Si tu n'aimes pas, tu ne fais pas l'autre. Tant que vous allez vouloir mépriser notre foi, on va mépriser votre foi. C'est un but partout. Donc on ne peut pas. Arrêtez de dire que les gens sont mal élevés. On n'a pas peur de quelqu'un. Diané, j'ai dit Uni Boy qui est là. Diané ne peut pas faire débat avec Uni Boy. C'est mon frère chrétien. Moi j'écoute ses arguments. Il ne peut pas. S'il rentre même dans l'islam là même, là, il va mourir même. Il va perdre connaissance. Ce que lui là, il a vécu là. Diané. Ce que lui là, il a vécu là. Diané m'a fait pire que ça. Je vous dis, je vous assure. Il n'a qu'à essayer. Il sait. Il connaît les frères qui sont là, il connaît la capacité des frères. Il sait. Parce que jamais son totem, c'est quand tu connais les hadiths, tu connais les sources musulmanes. Ah là, c'est son médicament qui est là. De la même manière, quand tu pompes les instituts, les moustiques fuient là. Diané, quand quelqu'un connaît le Coran, il connaît les sources musulmanes, il commence à te caricaturer, il commence à t'inciter. C'est comme ça qu'ils ont pas avec Thierry. Pour écarter Thierry totalement, ils ont commencé à l'inciter. Il dit le traité des temps, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors que ce que lui, il disait là, c'est que vous dites aussi, quand vous dites la Bible est satanique, la Bible est pornographique, la mort de Jésus est satanique. Donc vous êtes en train de dire quoi? Que le christianisme vient du Satan. Donc si on se dit, ah là, Satan, c'est pour lui là qui est grave. Mais pour vous là, le christianisme c'est satanique là. Là, attaque-t-il. C'est du 2 poids 2 mesures. Parce que vous savez que le type, il avait les hadiths, il avait les tests musulmans. C'est ça que vous mettez très mal à l'aise. Et c'est le même système que Satan fait avec nous aujourd'hui. Avec tous les débatteurs de TikTok. C'est la même chanson. C'est la même hypocrisie. Il faut nous caricaturer, présenter aux gens que nous sommes ingénieux, nous sommes mal éduqués, nous sommes mal élevés. C'est la rhétorique maintenant. C'est l'argument pour nous fuir, pour dire aux musulmans, voici pourquoi on ne débat pas avec cela. En réalité, ils ont peur de nous confronter. Deuxième argument, on ne veut pas leur donner visibilité. Right? Donc, intervenir, c'est donner affaire de visibilité maintenant. Hein? Donc, intervenir n'est pas venu pour prouver que le christianisme c'est faux. C'est donner visibilité maintenant. Deuxième, ils ne veulent pas nous donner visibilité. Hein? Donc, il va même une dernière fois, on va écouter, puis je donne la parole, l'apôtre est là, les autres. Même une dernière fois. Et Kamé vient s'asseoir pour parler mal des prophètes, ça vous fait rien. Un homme se lève pour parler de la personne, de ce qu'il a fait, et vous voulez calmer aussi les musulmans, les malhonnêtes musulmans, vous voulez vous asseoir pour dire des trucs, puis ça comme ça. Quand ils ont su le prophète là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète là, il a fait un cadavre là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète a fait Merci, Oustaz. Il est dépassé. Je vais ajouter. Donnez-le bonsoir. Oui. Pardon, pasteur, tu dis? Donnez-lui un mouchoir là-bas, il va essayer les larmes. Non, là, là, même avec le mouchoir, ça ne peut pas aller, pasteur. Ça l'a dépassé.
Voilà, aujourd'hui, ce matin, nous avons eu à faire un live là-dessus. On a joué des vidéos. Même la vidéo qu'il a fait ce matin, on en a joué. Et il a lancé un défi dans sa vidéo. Le défi se portait sur deux thématiques. La première, le Coran, la Bible, le livre qui vient de Dieu. Le second, c'est entre le Coran et la Bible, quel livre prône ou encore parle du X. C'est-à-dire X, tout le monde a compris. Voilà, tout le monde a compris ce que je veux dire par X. Ce sont les deux thématiques que lui-même il a lancé dans sa vidéo qu'il a publiée ce matin. Sur ce, moi je lui ai écrit, je lui ai dit, bon, tu as lancé deux thématiques, donc je te prends d'abord sur la première thématique, ensuite on va à la seconde thématique. Il n'a pas refusé, il a dit qu'on allait commencer par la Bible, moi j'ai insisté, on commence par le X. Tu as dit que la Bible parle du X. Donc, moi aussi je dis que ton Coran parle du X, ou encore l'islam parle du X. C'est là-bas on retrouve le X. Donc, ce soir, il m'a contacté. Bon, ceux qui le connaissent, en tout cas, je viens de lui écrire. Ce soir, il m'a encore appelé. Comme quoi, si je suis disponible, on lance et on le fait. On lance et on le fait. Donc, si vous le connaissez, si vous le voyez quelque part, dites-lui qu'actuellement, on est en live chez le pasteur. C'est le message que je lui ai laissé. On est en live chez le pasteur. Dès qu'il est prêt, entre le Coran et la Bible, quel est le livre dans lequel on retrouve du X? Dès qu'il est prêt, moi j'ai déjà apprêté toutes mes sources sur le X en islam. Dès qu'il est prêt, dites-lui que je suis en live. Dès qu'il est prêt, il lance le live, on se prend, c'est tout. Il n'a même pas respecté deux fois. Déjà aujourd'hui, il a voulu fuir. Donc dès qu'il est prêt, on le prend. Il dit qu'il est garçon. J'espère qu'il va assumer. Voilà. Donc pasteur, il disait... Tel pasteur, il va piquer Christ. Il va piquer Christ. On espère qu'il laisser le pauvre. Laisse-le dans son affaire, il va inciter les gens. Il ne vaut rien, il n'a aucun niveau. Il n'a aucun niveau, il est le plus nul même des débatteurs musulmans. Il ne vaut rien, laissez-le. Ignorer de ça, ça veut dire pleurer encore. Mais encore, les gens vont voir. Voilà ce gars qui est. Mais encore. Okay. Il n'a pas le cas. Les dieux s'assoient. Vous parlez mal des prophètes. Ça vous fait rien. Un homme se lève pour parler de la personne, de ce qu'il a fait, et vous voulez calmer aussi les musulmans, les malhonnêtes musulmans. Vous voulez vous asseoir pour dire des trucs, puis ça comme ça. Quand ils ont cité les prophètes là, vous dites quoi? Quand on dit les prophètes là, il a fait un cadavre là, vous dites quoi? Quand on dit les prophètes a fait subhanallah. Cette partie me fait trop. Merci Oustaz. Vous avez le gémissement. Comment? Non, vas-y, laisse couler. Ok. Laisse couler. Après, vous allez commenter. Vas-y. Qu'Allah te donne la baraka. Et lui, le frère, il est en émotion parce que vous êtes en train de jouer avec des grandes valeurs. Tout musulman qui est capable ne doit pas accepter ça. Vas-y, Oustaz. Voilà. Voilà. Et le Coran, voilà. Allah te donne la baraka. C'est ton amour. Bien sûr, il n'y a pas le cœur. Non, on sait. Il a mal au cœur. Je t'ai vu ici. Voilà, c'est pas grave. Si je n'ai pas dit de non, je sais. On a suivi, on sait. On suit partout. Hein. Ils ont suivi. Prends ça, fais des doigts seulement. Qu'Allah les met sur le droit chemin. Voilà. Ces frères qui n'ont pas compris, qu'Allah les met sur le droit chemin. Voilà. Généralement, à faire un rappel, tu es monté, voilà. On ne fait que dire ce qui est écrit. Et tu l'as dit l'autre jour sur le panel de fauteuil. Tu l'as dit, on t'a suivi. Voilà. Tu as dit, j'ai suivi l'autre, Voilà. Ils ont suivi. Allez, vas-y, frère. Ah, le frère, allez-y, je me mute. Je ne voulais pas parler, je disais la partie du gémissement, c'est ça qui me plaît. Il n'a pas le cardio, il a la grande gueule. Il n'a pas le cardio. Il veut venir provoquer les gens. Le défi même que tu lances là, est-ce que tu peux supporter? Ton livre là, c'est rempli de spam. La Bible, au moins, peut dire, parler de saints, de tant. Mais quand la Bible commence, c'est le Coran qui termine. Mais quand on touche saint, on fait tant là. À la fin là, c'est spam éjaculé là.
C'est ça qui est versé dans le Coran. Là. C'est pour aller pleurer. Ton live, pasteur, ton live. Allah va faire sauter ton live. Allah va faire sauter ton live. C'est le seul lieu de foi qui est le plus rempli de sperme. On dirait que les dieux là, avant le Coran, les gens ne savaient pas que l'homme avait sperme. Partout c'est sperme. Sperme éjaculé. Arrivé un moment, on dit, regardez ce que vous éjaculez. Et lui, il va venir faire débat dans ça. Et il ne va pas encore ouvrir sa caméra, prendre les hadiths. C'est pas de te suicider. Mon ami, il faut rester dans ton coin. Depuis quand la Bible est pornographique, même après dessin arrondi, là, ton Dieu parle dessin arrondi. Surah 78, verset 31 à 33. Les seins arrondis, là, ton Dieu, le Coran parle de ça. Tu as parlé de quoi? Tu as parlé de porno? L'islam christianisme, mon frère, il faut arrêter ça. Il ne faut pas provoquer les gens, pas venir provoquer New Boy encore. Et puis son nom va être à BFM. Il ne faut pas provoquer les gens. Voilà. Si tu ne sais pas ton livre là, partout c'est sperme. C'est sperme éjaculé. Sperme éjaculé. Sperme éjaculé. Ah, mon frère. Sperme éjaculé, c'est quoi? Il y a quoi? Un livre de foi. Donc on ne sait pas. Donc les hommes ne connaissent pas sperme éjaculé. C'est dans ton livre là, c'est versé comme ça, partout sperme éjaculé. Et puis tu vas venir parler de pornographie. Ça ne vous connaissez pas votre religion, vous ne connaissez pas votre livre, vous venez provoquer les chrétiens. Toi, ça va parler prendre Ézéchiel 23, les deux, on dit les deux sœurs, Samarie et Jérusalem, je ne sais pas quoi là, c'est pas ça que tu vas pas venir parler. Mais si tu as fini ça là, maintenant le reste là, tu vas gérer comment? Tu as fini ça, le reste, on gère comment? Tu ne pourras pas supporter. Quand ils vont aller prendre ton prophète, parce que dans les hadiths, il y a tout ce qui se passe dans la chambre de ton prophète là, c'est écrit dans les hadiths. Même quand ces femmes sont en menstruation, tout ce qu'il fait avec elles, c'est écrit. Ah, c'est toi qui peux supporter. Ne provoquez pas les gens. Ne provoquez pas. Tout ce qui se passe, les tout, il fait sur ces femmes, vous avez écrit tout. Donc arrêtez de provoquer les gens. On vous a dit, occupez-vous de votre religion. Vous ne pouvez pas détruire le christianisme. Vous n'avez pas le kilo. Vous ne pouvez pas éteindre la foi chrétienne. Ce n'est pas possible. Jésus dit, le séjour de moi ne promettra pas contre mon église. Satan ne peut pas détruire l'église de Jésus. Donc vous perdez votre temps. La foi chrétienne, c'est plus de 2000 ans de théologie. Tu as été confronté à toutes les difficultés, à toutes les épreuves. Elle n'a jamais vacillé. Non seulement vous êtes les et puis des illettrés. Toi aussi, tu es un illettré. Ton Diané, c'est un illettré. On l'a tellement réfuté. J'ai des vidéos, mais si on veut les réfutations qu'on lui a données. C'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas ce cadio. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le cadio pour détruire la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas. Nous, on est venus 3 ans. 3 ans si TikTok vous avez régulé. Vous n'avez pas le cadio. En termes d'arguments intellectuels, les chrétiens, il y en a. Si tu cherches des intellectuels, ils sont posés. Si tu cherches aussi le fou, tu veux te jouer le fou, il y a garçon. Dans la recherche historique des sources, ils sont calés. L'éloquence, le charisme, ils sont calés. Les chrétiens, les TikTok sont calés. Ce n'est pas débat. Et vous êtes conscient que vous ne pouvez pas tenir. Il faut trouver des alibis, en donnant plus visibilité. Ils sont mal élevés, en donnant plus visibilité, en donnant plus en donnant plus visibilité. Ça veut dire donner visibilité. Au début de l'internet, c'est à faire de visibilité. Maintenant, ça donne visibilité. Venez affronter les chrétiens. Vous savez qu'il y a du répondant. Ils sont descendent dans la boue là. Il y a des chrétiens qui sont prêts à descendre dans la boue avec vous. Et vous allez très mal dormir. C'est comme ça, toi tu pleures là. Tu entends les pleurer. On t'a jaugé seulement, ils t'ont donné 2 sous. Tu es KO, tu pleures. Et tu veux provoquer les gens. Donc, si vous là, critiquez le christianisme, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais laissez-nous aussi critiquer l'islam. C'est fini, ça fait un but partout. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Hein? On ne débat plus à lui là. C'est vous, on ne débat plus à lui là. Lui là, on ne parle pas à lui. Lui là, on ne parle pas à lui. Tu ne parles plus à lui. Allah dit d'être endurant. Surah 386. Surah 33, 57, Allah dit que si tu fais du tort, quelqu'un fait tort, après ça dit quelqu'un insulte Mohamed, lui va s'occuper de lui. Donc, restez serein, venez nous affronter, vous ne voulez plus nous guider. Vous n'avez plus guidé, vous ne voulez plus nous guider.
des plaisantins. Vous vous mettez sur les réseaux sociaux, vous leur dites à faire caca. Leur dit à faire gros caca. Lui, après m'avoir incité, dit que nous, le truc. Derrière moi, il dit, c'est écrit où que tu as fait, non, tu as fait caca. C'est écrit où? C'est écrit où que vous tenez le verset, non, tu as fait caca. C'est écrit où? Vous avez la gueule, vous bavardez sur la foi des gens. Lorsqu'on vous pique un peu, vous partez pleurer. Partez pleurer. Voilà, allez. Il est dans son palais, Batraya, religion Batraya. Comme le salut des chrétiens. J'ai dit, mon frère, Andropov est parti le trouver. Il dit, le pasteur me l'a dit, il est prêt. C'est quand tu dis là, dit, il est prêt à relever le défi. Mais est-ce que tu peux prouver devant lui que ton prophète est un vrai prophète? Il a fui. Il a fui. Et puis c'est honteux de sa part, un homme comme cela. Et puis il y a des chrétiens qui vont échanger avec lui encore. Un homme comme cela, il n'a aucune dignité. Tu parles de la foi des chrétiens, tu méprises la foi. On te dit maintenant, viens affronter. Tu fuis. Et normalement, quand tu fuis comme cela, le lendemain, tu ne devais même pas faire live pour parler du christianisme. Tu ne devais même pas parler du christianisme. Mais sans, comme ils n'ont aucune honte, ils n'ont aucune moralité, il va s'asseoir encore. Chrétien, c'est comme cela. Mais on t'a dit de venir prouver ça devant un débatteur, un apologète. Tu n'as pas été capable. Je me mute, les gars, je prends un appel là. Donc, shalom à tous, non? Oui, le pasteur. Donc, shalom déjà. Et puis, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que tous les frères m'écoutent. C'est l'imam de la grande mosquée. Voilà. L'imam est là. Tous les petits voyous, tous les petits kiang. L'imam est là, les plaisantins. L'imam aussi est là. C'est vrai que l'imam n'est pas constant. Et il faut pas en vouloir à l'imam. Voilà, faut pas en vouloir à l'imam. Mais le plus important, c'est que l'imam soit là. Nous disons que tous ceux et celles qui ne partagent pas la foi avec nous, voilà, sont perdus. C'est tout. Donc, soyez bénis les frères en commentaire, soyez bénis largement. Bon, le pasteur n'est pas là et je pense que je reste l'incontesté, incontestable l'imam de la grande mosquée. Après moi, sur le virage, mon sacerdoce est un sacerdoce à perpétuité. Il n'y a pas un ici là, qui peut prendre mon sacerdoce. C'est pourquoi je mets en garde. Parce qu'on ne sait jamais. Le malheur peut venir dans la maison. À tous ceux et celles qui vont essayer de respirer pour prendre mon sacerdoce. Tous ceux et celles qui vont essayer de me mettre au défi. Je vous mets en garde. Mugabe a été très clair. Mugabe n'est pas allé par 4 chemins. Mon sacerdoce à vie. Attendez que je meure et vous prenez mon sacerdoce. Donc, tant que je suis en vie, si je vois quelqu'un qui veut me détrôner, même étant mort, je serai ressuscité. Amouf. Amouf. Ça, c'est une phrase, hein? Lazare était mort. Toi, les frères. Donc, soyez bénis à vie. Soyez bénis déjà à tous les frères qui sont sur le panel. Bon, vous êtes nombreux, hein? Les frères qui sont là en live, là. Voilà, le Lévite et consort. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et puis, ça fait longtemps, hein? Ça fait très, très longtemps. Ça fait très longtemps que je vous ai vu. Ça fait très longtemps que j'ai entendu la voix de tout un chacun. Bon, le pasteur n'est pas là, parce que c'est à lui que je voulais parler aussi. Bon, je vais profiter aussi de l'occasion pour dire à tous les frères que Lava a lancé Lava Radio. Donc, allez sur Lava Radio, c'est très important. Je ne sais pas s'ils ont mis ça en place pour vous permettre de suivre les émissions du pasteur. Et pasteur, maintenant, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, shalom, ma bosse. Oui, shalom, pasteur, comment vous allez? Vraiment, aujourd'hui, là, on a joué à la chauve-souris, hein? Ah, ouais. Non, je n'ai pas le temps. Toute la journée, là, c'est la soirée. La journée, non, mais non, c'est pas que vous n'avez pas eu le temps, c'est que vous m'avez appelé.
je n'étais pas disponible. Je vous ai appelé, vous n'étiez pas disponible. Vous m'avez rappelé, je n'étais pas disponible. Moi, je vous ai... D'accord. Attends, je rappelle encore. Ok, donc voilà, donc les frères, il y a la radio qui est en place, voilà, le pasteur les appelle, et on va revenir un peu sur les mécréants là, le pasteur a parlé de beaucoup de mécréants, mais la radio est en place, parce qu'à la radio, il y a les débats du pasteur qui passent aussi là-bas, il y a les débats du pasteur, parce que la VA Christ vous a mis en place une radio pro, la seule radio pro que vous pouvez avoir. Je ne sais pas comment ils font pour avoir ça, mais je pense que pour le moment, il faut aller sur Facebook. À moins qu'il y a eu les paramètres. Vous allez sur Facebook, tapez la VA Christ, vous allez voir le lien. Mais si tout est fait, logiquement, sur TikTok, vous pouvez voir le lien de la VAR. Donc, l'application ne fonctionne plus, on a actualisé. C'est important. Et il faut aussi dire que les petits... Oui, pasteur. Ouais, vas-y. Il y a Israël qui est là. Je vais faire monter notre partenaire Israël. Ah oui, pasteur, je voudrais d'abord faire passer une annonce là. Voilà, comme vous n'étiez pas là. Vas-y. Ah, ok. Ok, je disais que la VAR Christ, on a mis en place une radio professionnelle. On a reparamétré, donc les frères et sœurs, tous ceux qui ont l'application, désinstaller ça. Et parce que, par exemple, les débats du pasteur, le pasteur maintenant, il a fait un débat avec on appelle le voyou là même. Un niveau c'est qui encore même là? C'est encore le voyou. Mokhtar ou bien? Non, pas Mokhtar. Le débat qui passe à la radio là. Ah, c'est Diabaté. Donc, pasteur, c'est pourquoi je vous ai appelé en privé. Voilà, c'est pourquoi je vous ai appelé, parce qu'il y a... Voilà, parce qu'il y a des débats du pasteur. Voilà, donc, Anyboy, mettez-moi un peu en grand. Bon, je pense que je vais encore appeler le pasteur. Parce que c'est important. Pardon, Boy, si tu peux aller sur le profil de la VAR, parce que j'ai mis le lien, hein, j'ai mis le lien de la radio là-bas. Donc, vous pouvez sur le profil même. Ceux qui veulent, voilà, vous pouvez aller directement sur le profil de la... radio. Et nous disons que les musulmans sont KO. Donc, on veut utiliser tous les moyens pour faire passer le message. Hein, parce que maintenant. Et c'est pourquoi nous disons à tous les frères qui sont là, s'il y a un frère qui a un message, qui a une chronique, qui a, je ne sais pas, exhortation, faites-nous pas, on va faire passer ça. Parce qu'il y a une radio, quand vous dormez là, ça dit tout le monde dort. Les messages passent. Le message du pasteur passe, je pense, à 18h. C'est à 16h, non? 16h ou 18h. Oui. Par exemple, là, ouais, là, ils sont à la radio. C'est à 16h. Là, ils sont à la radio, ils sont en direct. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a en ligne, là. Moi, je joue un peu. Oui. Ah, c'est l'adoration. Voilà. Donc, ça, c'est la radio qui passe. Mais déjà, même en bas, là, parce que maintenant, en bas ici, en même temps, les gens peuvent aller directement sur le site. S'ils cliquent ici, là, en même temps qu'ils écoutent la radio, ils peuvent aller sur le site et débat. Depuis ici. Donc, la radio est programmée, je pense à 16h, si je ne me trompe pas, à 16h, sur le pasteur est connecté, à 16h, Côte d'Ivoire, son débat passe. Donc, les frères, il y a des débats, parce qu'on est en train de raconter tous les débats du pasteur, on est en train de raconter tous les débats. Mais, quand on n'est pas en live là, les frères, devant Dieu, la radio passe. Le pasteur passe là-bas. Le pasteur va faire des émissions. Moi, je vais l'appeler en privé. Il va faire des émissions que vous n'allez jamais entendre sur TikTok. Donc, c'est pourquoi on dit à tous les frères de se connecter parce que l'objectif reste le même. L'objectif est quoi? C'est que tous les frères soient armés afin de défendre, c'est-à-dire la foi chrétienne.
Il y a des enseignements que je ne fais pas ici, que je fais dans la VAR, qu'on met à la radio. Donc, je pense que Gazma a dit que la radio est disponible, il faut qu'ils sont branchés là-bas. C'est très important. Parce qu'il y a même des lives où le pasteur a bien oublié. Il y a des lives que lui-même a oublié. C'est-à-dire, s'il rentre dans la radio, il va regarder, hey, si je te réveille à 1h, la radio est là. Si je te réveille à 2h, je vais aller pisser. Hein, parce que maintenant, vous allez pisser à 1h. À 1h. À 1h, la radio est là. À 5h, la radio est là. Voilà. À 6h, la radio est là. De minuit à minuit, la radio est là. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous disons que les musulmans sont des menteurs. Ça, c'est un. Et de deux, je voudrais aussi dire au pasteur que, parce que maintenant, je vous ai entendu parler de, je ne sais pas qui, quoi on appelle encore là? Quoi on appelle là? Enseignant ou enseignement, un truc comme ça. Parce que maintenant, ouais. les temps sont proches. La fin du monde est bientôt. Parce que la fin du monde arrive bientôt. Donc, le message s'adresse à tout le monde. Bon, il est au téléphone. Bon, Israël, j'ai aussi un mot pour toi. Donc, parce que maintenant, la fin du monde est proche. Les temps arrivent bientôt. Pasteur, tous ceux et celles en tant qu'imam de la grande mosquée, du nord au sud des septentrions au midi, parce que maintenant, tous ceux et celles d'un iota qui te défient, pasteur, il faut aller. Qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit orange, qu'il soit bleu, qu'il soit rempli, qu'il soit à moitié vide, à moitié rempli, on s'en bat les couilles. S'il y a un qui prononce votre nom là, parce que votre nom est sacré, votre nom est en Jésus-Christ. S'il y a un, parce qu'il y a beaucoup, on peut lire les textes, il y a beaucoup qui ont prononcé le nom de Jésus. Jésus n'a jamais envoyé Pierre. Les frères. Et c'est ce qui a tué, c'est ce qui a toujours tué le christianisme. Écoutez-moi très bien. C'est ce qui a toujours tué le christianisme. Pourquoi? Parce que, pasteur, tu es fort. Non, reste tranquille. On te met au caserne. Bon, lui, il va débattre avec qui? Avec Ganou. Ganou fait pas de débat. Ganou bastonne. Vous comprenez? Les musulmans et tous ceux qui sont derrière nous là, quand tu vois un chrétien qui n'est pas affermi là, ou encore qui les menace, il récupère le chrétien, et quand il concasse, parce que maintenant, vous êtes d'accord avec moi que quand il concasse, la défense c'est qui? Le christianisme, on est d'accord? Ouais, ils affichent. C'est tout. Souvent, ils disent même que c'est un pasteur. Oh, c'est tout. Donc, pasteur, il y a un petit qui vous défie. Il y a un long qui vous défie. Il y a un corbozard, un voyou, un délinquant, un pleureur, un plénicheur qui vous défie. Il a cité votre nom. Ne m'envoyez pas. N'envoyez personne. Et je dis à tous les musulmans, si le pasteur voit quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, vous défiez le pasteur, il envoie quelqu'un d'autre, c'est un échec. Enregistrez ça. Comme ça, je vais mettre la pression au pasteur. Les musulmans, enregistrez bien, hein? Si tu défies le pasteur sur un débat équilibré, un débat de modérateur, sur une thématique bien précise, et qu'il l'envoie entre pauvres, petit, tu as gagné le débat. Enregistrez la partie là. Maintenant, moi, quoi, la faute, moi, quoi, si passé, moi, tout est fini.
Apôtre, d'accord. Il laisse ma place. Il laisse ma place. Ouais, il est déjà là. Il est là. Andro, mais ton débat avec Patriote là, c'est comment? Parlons d'autres choses. Voilà. Parlons d'autres choses. Voilà. Passez, mon cher. Apôtre. Oui. Bon, fini là, et puis on va donner la parole à Israël. Ok, j'ai fini, j'atterris là. Et puis j'atterris en disant que, parce que maintenant, nous sommes, j'atterris là, non? Parce que moi, je ne dis pas trop en live. Ouais, j'atterris là, après, je vais peut-être bondir sur 1 minute sur Israël là. Donc, parce que maintenant, j'étais avant qu'on parlait de ça. Moi, mais j'étais contre. Moi, j'étais contre que non, parce que maintenant, le gabarit, le poids lourd et qu'on sort. Mais parce que Jésus n'a pas dit qui est poids lourd, qui est poids faible. Donc, parce que maintenant, si quelqu'un cite votre nom là, allez-y, défiez la personne. Qui s'appelle élève du Sazo, qui s'appelle Essage de Lèvres, prenez la personne, concassez la personne, rentrez à la maison, buvez le thé. C'est Jésus qui soit victorieux. Laissez les affaires que, parce que maintenant, si il y a un niveau, parce que maintenant, il est plus élevé que Jésus. Parce que maintenant, quel niveau plus que Jésus? Jésus a débattu contre les voyous qu'on appelle les scribes. Quel scribe qui a plus de niveau que Jésus? Parce que quand il raconte là, parce que moi là, il ne va jamais me prendre. Donc si pour le pasteur là, parce que c'est moi je suis le pasteur. Donc quand le pasteur le fouette, je suis d'accord. Mais si le pasteur ne le fouette pas là, ils vont dire, il a fui, c'est un fouillard, il m'a fui. Parce que maintenant, même si c'est un voyou qui a filmé le chant indien là, parce que maintenant, on le fait en débat. Allez-y en débat le chant indien. Concassez-le, il sera dessoulé. Ah, c'est un de deux. Israël, sois béni abondamment. Voilà, je n'ai pas suivi tout ton débat avec tes frères musulmans. Je sais pas si c'est hier ou avant hier. J'ai quand même pu un peu écouter. Et voilà. Je pense que tu es toujours serein. Mais il faut aussi nous respecter. Il est où même? Et Israël, il faut nous respecter. C'est important. Il faut aussi te respecter, en fait. Quand les frères musulmans, Israël, il faut écouter ça. Les frères chrétiens, ils ont reconnu ça parce que là-bas, toute la vidéo, on a ça. Tu as fait les allers-retours, tu es parti, tu es venu. Quand les frères chrétiens te donnent le panel, c'est parce que pour le respect de l'humanité. Mais là-bas, ils t'ont pas donné le panel. Ils t'ont insulté, ils t'ont dénigré, ils t'ont fait ceci. Frère, il faut te respecter. Tu fais les allers-retours. C'est comme si tu cherchais la visibilité. Et si moi, je fais des recherches et je constate que tu cherches la visibilité, attention, tu joues un danger. Hein? Je vais te foudroyer. Parce que la façon j'ai vu, moi j'étais en live, hein, la façon j'ai vu qu'ils t'ont maltraité, frère, non. Tu ne devrais plus jamais, pas jamais, tu ne devrais plus monter le même jour là-bas chez eux. Ils insultent, non, tu fais les pornographies, hein, parce que maintenant, c'est ce qu'ils ont dit, hein, il fait la pornographie, il a baisé les femmes, il a violé les femmes, il a fait les tatouages aux femmes, j'étais là. Donc le frère, ils t'ont fait descendre. Donc quand c'est comme ça là. C'est arrivé la pornographie là-bas. Oui, il va parler la parole. Donc le frère Israël, moi j'étais là. Quand il te ressort comme ça là, le pasteur Ménard, parce qu'ils ont parlé de pasteur Ménard. Non, je suis sur le pasteur Ménard, le pasteur Ménard a reçu, on est monté sur le pasteur Ménard, ou de moins, je ne sais pas si c'est le pasteur Ménard ou c'est au processus, je ne sais pas trop qui a reçu, qui l'a reçu. Bon bref. Non, quand on va là-bas, on ne peut pas répondre, machin. Frère, il faut te respecter. Israël là, il faut te respecter. On t'insulte. Tu pars, tu reviens. Tu as tes arguments. Et moi, j'aurai l'occasion un peu. Je pense qu'on a Nibo a parlé dessus, Pastor a parlé dessus. Mais il faut rester sur ce que tu prêches là. Nous disons que Allah se roubale là. Et tu as posé une bonne question. C'est là où je finis. Je finis par là. Parce que maintenant, il a posé une très bonne question. Et la question que j'ai toujours posée aux musulmans, que j'ai toujours mis en évidence, c'est sur Al-Tabari. Parce que la grotte d'Hira, le prophète n'est pas le premier à faire la retraite dans la grotte d'Hira. Il y a eu des gens avant lui qui faisaient la retraite. C'est-à-dire, son grand-père, Al-Moutalib, faisait la retraite dans la grotte d'Hira. Il faisait des pratiques. J'ai tout ça ici là.
Et le prophète était allé aussi faire là-bas les pratiques. Et il a posé une bonne question au pasteur. Et je lui pose la question, il prend la parole. Je lui pose la question, parce que là, la question qu'il a posée là, c'est la question qui a fait le débat chez eux. C'est la question qui a amené tous les musulmans à se révolter. Et je lui pose la question parce qu'il a oublié. La question qu'il a posée est de savoir pourquoi le prophète de l'islam, hein, pasteur, vous m'écoutez, non? Oui. Pourquoi le prophète de l'islam n'a pas reçu la vision à la cuisine? Pourquoi il n'a pas reçu la vision dans la chambre? Pourquoi il n'a pas reçu la vision du Coran? Pour bien préciser. Dans la chambre. Pourquoi il a reçu la vision du Coran, dans